Ça démarre. Corinne, bienvenue à toi. Milena. Bien. Bonjour. Bien, Corinne. Est-ce que tu es prête à nous présenter la raison de notre présence aujourd'hui? Ou les Oui. raisons plutôt. Alors, donc au point de vue physique, ça fait 3 ans que j'ai un problème à la thyroïde. Enfin, ça m'est venu tout d'un coup, une hyperthyroïdie avec maladie de base d'eau. Donc c'est-à-dire que ça a attaqué mes yeux et du coup, ils m'ont dit que c'était une maladie auto-immune, hein, et alors j'ai jamais eu de problème et du coup, je me suis fait enlever la thyroïde, vite pour pas, que ça finisse d'attaquer mes yeux. J'ai des problèmes de tendons, aux bras et aux épaules. Bon ça c'est Alors, juste une question. Thyroïde enlevée, les problèmes disparaissent? je suis sous traitement, mais pas tellement. Je pense pas que les Mhm. problèmes ont disparu, non. Parce que j'ai toujours un truc dans la gorge qui me gêne, qui me gratte, comme si j'avais quelque chose dans la gorge et des fois la nuit, je me réveille en toussant comme si on m'avait enfoncé quelque chose dans la gorge. Voilà et depuis en même temps que ça, j'ai aussi plus de libido. Enfin, j'ai l'impression que voilà, on m'a pris tout là. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai perdu ma joie de vivre il y a plusieurs années déjà. J'ai l'impression que je suis ici, mais que, je suis à ma place nulle part. Je j'ai pas de problème avec les gens, mais voilà, j'arrive pas à trouver ma place et j'arrive pas à être ici. J'ai l'impression que je vis plusieurs vies en même temps ou que je suis plusieurs personnes, que, je sais pas comment expliquer, mais je suis pas là tout le temps. Ça signifie qu'avant ces quelques années, tu avais cette joie de vivre? Ouais, oui, parce que j'ai retrouvé des cahiers d'école en faisant du ménage et il y avait écrit, faculté de Corinne, rigoler tout le temps le sourire et tout et ça, alors ça, j'ai plus. Alors, les cahiers d'école, on est dans les premières années de vie. Non, mais là, je parle du lycée, hein. Je parle déjà Ah, ok. plus grande. Mhm. Pas voilà et c'est vrai que je m'aperçois que voilà, il y a plus rien qui me motive vraiment et je pense que ça fait 15 ans que j'habite dans cette maison et je pense que dans cette maison, il y a quelqu'un ou quelque chose de négatif qui qui met un peu, à mal cette famille, ma famille. Ensuite, bon, voilà, je fais des soins énergétiques, j'enlève le feu, je fais des méditations, voilà. Je suis Dis-moi une guérisseuse. chose. Dis-moi une chose. D'ordinaire, les personnes qui sont dotées de ces capacités, elles les ont reçues de la part d'un membre de la famille. Ça s'inscrit dans une forme de transmission. Est-ce que ce fut ton cas? Non, je crois pas. Enfin, j'en ai parlé à ma famille, mais personne, c'est tabou. C'est un peu un sujet tabou. Parce que tout ça, c'est depuis que je suis petite, en fait. Déjà petite, je sentais des choses, je voyais des choses. Et quand je le disais à mes parents, ils me disaient que je faisais mon intéressante et que voilà. Donc, j'ai plus jamais dit. Mais après, j'ai fait autodidacte. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai fait beaucoup de formations. Je me suis fait tout ça toute seule. Mais dans ma famille, quand même, il y a quelque chose parce que ma grand-mère, paternelle, elle s'était, disputée avec quelqu'un du village sur le marché qui avait dit qu'il lançait un sort sur toute sa descendance et sur tous les garçons. Et effectivement, la plupart des frères de mon père sont morts tragiquement. Moi, mes 3 garçons ont failli mourir, en petite enfance et ils ont été sauvés de justesse. Voilà et j'ai un petit frère qui est mort, 2 jours après sa naissance. Alors est-ce que c'est vraiment une malédiction ou pas? Je sais pas et des fois, j'ai vu des guérisseurs ou des gens qui m'ont dit que j'étais là justement pour enlever cette malédiction. Continue. Voilà. Après voilà, ma vie, il y a des blocages d'argent. Dès que j'ai de l'argent, hop, il y a un truc qui se passe et il faut que je paye autre chose. J'arrive pas à avancer, vraiment. Après, point de vue professionnel, ça va, je suis très bien où je suis, mon travail me plaît, tout va bien. Donc, tu Je exerces travaille une à sorte de double activité. Ouais, je travaille à l'hôpital, ouais et après, les week-ends, je fais, voilà ou même le soir s'il y a des gens, mon numéro il tourne, ils viennent et je fais les soins. Donc, tu restes dans le soin toute la journée en réalité. En réalité, ouais.
Enfin, OK. en fait, à l'hôpital, je suis pas vraiment en soins, hein. Je travaille à la morgue. Et Je quel est ton m'occupe des travail? défunts. Je m'occupe des défunts quand ils arrivent, je les arrange, je les coiffe, je les prépare pour les présenter aux familles. J'accueille les familles et je suis avec eux, quoi, et je m'occupe aussi, du médico-légal, c'est-à-dire que tous les accidents de la route, les morts violentes, les suicides, je fais les examens de corps, avec, les médecins légistes et la gendarmerie. Donc je les touche, quoi, voilà. On Comment on cherche les appelle ça? blessures. Thanatopracteur, c'est ça? Non, pas du tout. Non? Non, thanatopracteur, c'est celui qui fait les soins, avec le formol et tout. Moi non, je fais pas tout ça. Mais je les manipule quand même et voilà. Et Je qu'est-ce que les ça je fait suis de avec faire eux. ce travail-là, de vivre ce travail-là, au final, d'être en contact avec cette mort? Ben, moi ça me va, ça me fait j'ai l'impression que c'est mon énergie, c'est ça qui est triste. Ça me fait rien du tout. Voilà, j'ai l'impression je suis là pour, les aider à faire la fin. Il faut bien que quelqu'un s'occupe d'eux, c'est moi. Mais, cette énergie, me va. Il y a des gens qui viennent, à la mort qui disent: «Oh, on sent un truc bizarre». Moi, je le sens plus, enfin, je le sens pas. Cette énergie de mort, pour moi, elle fait partie de moi aussi puisque, à un moment, je faisais aussi passer les gens dans la lumière, passeur d'âme. Beaucoup de gens qui sont venus me voir la nuit, qui viennent me parler, que je connais pas et que je passe dans la lumière, enfin, entre guillemets, quoi, puisque Quand on est doté de ce type de sensibilité, ma question, c'était plutôt en dehors de ce contact avec la matière physique, est-ce qu'il y a un autre contact sensoriel, des fois, extrasensoriel? c'est arrivé quelquefois, oui, qu'ils me disent quelque chose, oui, OK, oui. continue. Ben, voilà. Juste, voilà, je voudrais juste voir s'il y a pas quelque chose qui me bloque, surtout quelque chose dans la gorge. J'ai l'impression d'avoir quelque chose au pied gauche aussi, une entrave, je sais pas. J'ai tout le temps des douleurs bizarres et voilà, et je voudrais, voilà, c'est tout. C'est tout, je crois que j'avais noté des trucs. Oui, Tu après, faisais mention de tes parents, de la façon dont tu avais été élevé. ah oui, ça, ouais, pas été élevée, j'ai été élevée un peu, comme si on était de trop, voilà. Fallait jamais qu'on parle fort, on n'avait pas le droit de rigoler, de se faire remarquer, toujours être, droite, donner une image de famille parfaite qu'on n'était pas du tout. Mon père était très méchant, surtout avec ma mère, et bon après ils se sont séparés, elle est devenue alcoolique et elle en est morte, quoi. Et il y a des problèmes, beaucoup d'alcool dans ma famille aussi, du côté de Est-ce ma que c'est mère. ton cas à toi? Non, ça va, ça va. Moi, je suis addict à la cigarette, mais pas voilà. La claustrophobie, la peur du noir? Voilà, alors là, je suis claustrophobe et là, j'arrive de plus en plus à gérer ça puisque maintenant j'arrive à monter dans les ascenseurs. Mais avant, même pas. S'il y avait 20 étages, je les montais. Je peux pas rester enfermée, ni dans le noir parce que je panique de suite et même si je regarde un film où les gens sont sous l'eau, je m'étouffe, rien que de les regarder. Même en jouant des fois avec les enfants, si on me serre trop ou si on me cache, je peux pas, je panique vraiment. Ouais, et le noir, c'est pas possible non plus. Je laisse toujours, même dans la chambre quand je dors, une porte ouverte ou quelque chose ou un ray de lumière, mais pas le noir complet. Principalement, ce qui justifie la réalisation de cette session, c'était ce que tu me mentionnais en off concernant ces attaques, n'est-ce pas? Attaques Ouais, nocturnes. ouais, oui, c'est Donc ça. j'aimerais que tu m'en dises un mot. Par exemple, la dernière, c'était quand? Ah ben, la dernière, c'était là, il y a une semaine. En fait, depuis, mais là, depuis que j'ai vu les vidéos, que je me défends, là, je l'ai touché. En fait, c'est un gros truc. Ça me réveille, hein, ça me bourdonne dans les oreilles, déjà en premier. Ça me réveille. Comme ça, et après je suis bloquée, je peux plus bouger du tout et ça me vient dessus, ça me sort de mon corps, je me sens sortir du corps, ça me soulève, ça me promène. Des fois, ça m'amène dans des endroits où je me bats, mais vraiment, et hop, je me réveille dans mon lit après, en tombant bien comme il faut. Mais la dernière fois là, j'ai pris un peu d'assurance et comme j'avais vu, je l'ai touché.
Enfin, avant qu'il vienne sur j'ai réussi, je sais pas, je l'ai touché et là, j'ai senti, c'était comme du carton. C'est une matière qui existe, enfin, je sais pas, dans mes mains et j'ai tout déchiré, j'ai tout voilà et j'ai jeté par terre et pof, ça, c'est parti. Mais quand ils arrivent déjà, j'ai les bourdonnements dans les oreilles et tout d'un coup, ça vient tout noir dans la chambre, même si j'ai des raies de lumière. C'est vraiment, c'est sûr. Mmh. Une dernière chose encore, Corinne, en partant du principe selon ton récit que tu t'es appuyée sur ces forces extérieures, ces anges, puisque c'était ce que tu me disais en off, Mmh. et à quel moment tu te dis: «Basta, c'est assez fini, j'arrête de faire appel à eux»? Avant de voir les vidéos quand même, déjà je me disais: «C'est pas possible, je fais que du bien, je suis gentille, je tout et il m'arrive tout ça. Non, il y a autre chose derrière, c'est pas possible, quoi» et en regardant les vidéos, je me dis: «Oui, c'est ça, je suis en fait manipulée moi aussi, quoi. C'est pas eux. Ils me prennent mon énergie, c'est sûr». Mmh. Yeah. Rien à mentionner d'inusuel ces derniers jours? Non, si, là, depuis que j'ai pris le rendez-vous, il y a eu beaucoup de choses qui ont été retardées, des projets qui ont pas pu enfin, tout s'est fait, mais alors que c'était pratiquement fait, mais tout a capoté et chez moi, là, 2 de mes fils qui ont eu un excès de violence tous les 2, ils se sont battus, enfin, un truc de fou, il y a 10 jours et à l'intérieur de la maison. Je suis sûre qu'il y a un truc ici qui accélère ça. Yeah. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session et de ce travail aujourd'hui? Moi, j'attends de récupérer, ma joie de vivre, ma libido, mais qu'on m'enlève ce que j'ai dans la gorge. Parce qu'en fait aussi j'ai oublié, mais j'avais fait, un stage de rebouteux avec une chamane Mmh. qui je lui avais pas parlé de ça et qui m'a dit qu'elle avait trouvé un implant dans ma gorge, à la racine de ma thyroïde. Voilà, elle me dit qu'elle l'a enlevé, donc je sais pas et C'était j'attends quand de ça? récupérer. C'était il y a au mois d'avril, là, cette année. OK. Bien, Corinne, et on y va directement avec Milena, d'accord? Ouais, je vais te J'attends de toi d'apposer un clic sur ton micro si tu veux bien et on démarre. alors, je sais pas où c'est là. Ah Alors, oui, ça y est. première pastille bleue, la première. OK, bien. Il y a Milena plusieurs minutes d'écoute de ce récit, de cette présentation de points. Est-ce que tu es prête? Oui, absolument, oui. Et alors, si nous sommes dans le présent, si tu as un contact avec sa Mmh partie subliminale, mh. dis-moi ce qui se passe. On est dans le présent, mais je dois te dire, il y a une chose bizarre. L'âme n'est pas divisée. Je sais que c'est, très difficile à comprendre dans la matière, mais elle est dans 2 endroits en même temps. Ouais. Je t'écoute. Le premier endroit, heu, ça représente, son passé. C'est une maisonnette, c'est une maison au bord de la mer, mais dans le nord. Il y a pas de palmiers, il fait pas froid, mais il fait pas chaud et elle regarde, à travers cette fenêtre, elle regarde la mer et c'est comme si elle attendait toujours, quelqu'un. En fait, je sais très bien qui elle attend et quand elle m'a en fait entendue, je fais pas de bruit avec mes pieds ici, mais si tu peux t'imaginer, elle m'a entendue ou elle m'a senti d'entrer dans cette pièce. Elle s'est tournée et elle était très déçue que c'est moi, que c'était moi et pas ces personnes qu'elle attende. Donc ça, c'est la 1re scène. Elle veut faire ici quelque chose et cet endroit est lié avec sa colère, avec, oui, avec la colère plutôt. Et l'autre endroit où elle se trouve, c'est totalement dans l'univers. On est hors de la terre. Elle est à un endroit où elle se trouvait avant d'incarner et là, je dois te dire aussi, elle attend une perso quelqu'un d'autre, mais aussi, elle côtoie plein du monde et là, elle est plus triste, mais aussi, les personnages qu'elle rencontre, elle mène de guerre là-bas avec eux. Oui,
À quel moment est-ce qu'elle est dans son corps physique lié à Corinne? Elle est de moins en moins. Je veux dire, elle est dans son corps, elle n'est pas détachée de son corps, mais comme si on ne peut pas dire deux parties, mais deux aspects de son âme euh, sont dans leur, je sais pas, action, dans leur projet, et s'intéressent de moins en moins à ce qui se passe avec le corps physique. Alors permets-moi, j'ai besoin de comprendre Eh, le mouvement opéré par l'âme. eh, Écoute bien. eh. Est-ce qu'elle est en état de projection dans ses mémoires? Oui ou La non? première scène, oui, c'est la reconstruction totale de l'endroit où elle vivait avant de devenir Corinne, de la vie d'auparavant, oui. Sa Mais c'est reconstruction, sa sa mémoire reconstruction, authentique. oui, parce que ça doit attirer des personnes précises et de reconstruire une scène. Donc Oui, il y a un proposito, il y a comme un objectif à oui. à la Et projection de dans cette l'autre mémoire. aussi. Elle est aussi dans l'autre endroit, elle est aussi dans l'action. C'est comme si elle était un agent, tu sais, comme James Bond. Elle a deux choses à faire très précises, dans l'un endroit et dans l'autre. Oui, oui. Donc en Et dans phénomène la... de projection. Donc il ne s'agit pas en réalité d'être impliqué dans deux espaces, sinon que dans trois, si on considère le soutien apporté au corps physique en 2023. Oui, on peut dire dans le 3, sauf qu'elle est tellement prise par ses actions que de moins en moins elle pense à sa vie, à son corps physique qu'elle a aujourd'hui. Ouais. Bien. Si on fait disparaître ces deux premières projections, quelle est Ouais. sa condition ésotérique, celle qui est liée et qui soutient le corps physique? Euh, Elle envoie l'énergie à son corps physique. Et l'énergie de première scène, c'est l'énergie tentée énormément avec la colère. Et c'est pourquoi elle a commencé à avoir le problème avec la thyroïdie, parce que la thyroïdie dépend du foie, et dans son foie, il y a plein de colère. Et c'est pourquoi ça influence aussi ses yeux, etc. Tu sais, la colère aveugle souvent. Mais c'est la colère qu'elle ne montre pas. Elle est poker face dans cette première scène. Mais à l'intérieur, c'est un volcan. Elle veut se venger. Elle veut, tu sais, refaire une scène. Ouais. Quelle partie veut de nous aujourd'hui? Je dirais beaucoup plus, la plus palpable est celle de la maisonnette, mais celle qui est euh, plus calme, c'est celle de l'univers. Je dirais plutôt celle-là. Dans ces C'est- différentes scènes dans lesquelles tu la vois, ouais. l'ADN est le même. Parfaitement le même, mais je sens que c'est pas vraiment une division. Je sais que c'est difficile dans la matière d'être dans deux endroits en même C'est temps, clair mais pour ici moi. c'est possible. Ouais. Bien. Ouais. Première projection, la deuxième projection, tout est authentique, tout est également le fruit de sa création. Non, c'est comme si elle était dans l'endroit. La première, c'est sa création. Je veux dire, elle a créé ce décor pour attirer certaines personnes. L'autre, c'est là où elle se trouvait après la mort euh, de, de cette première personne. Et là, elle côtoie plein de monde. C'est comme pour tout. C'est comme être dans l'univers, c'est comme être dans la rue, c'est comme tout. Très bien. Chacun peut passer là-bas. On va s'intéresser à ces deux projections un peu plus tard dans la session. Ce Et qui m'intéresse, moi, c'est la façon dont elle soutient son corps physique en cet instant. elle envoie l'énergie, elle est très consciente qu'elle a ce corps, mais elle a une action à faire qui est liée avec son passé. Elle cherche quelqu'un et elle veut trouver cette personne et elle se sent incomplète sans cette rencontre, sans savoir ce qui se passe avec cette personne. Écoute-moi avec attention parce que je sais Ouais, en tant que télépathe que quand je te demande de te focaliser, en réalité, tu te sens attiré par les projections. C'est des chemins qu'elle te propose. J'ai ouais. besoin que tu restes ficelé à ce corps physique et à la façon dont il est soutenu. Est-ce que Mais dans ce corps physique, oui ou non, est-ce qu'il y a le désir de notre présence? oui,
Oui, sûrement, sûrement. Bien. Toujours considérant cette partie-là, comment expliquer que cette femme est, est un intérêt certain pour les mondes de l'invisible, exerce toutes ces thérapies dont on a Parce parlé? qu'elle cherche la personne qui est morte. Et pourquoi est-ce que ça se manifeste ainsi sur le plan physique? Pourquoi est-ce qu'elle se manifeste ainsi? Parce qu'elle est venue dans ce corps, parce que quelqu'un lui a dit qu'elle va trouver cette personne en s'incarnant dans ce corps. Est-ce qu'elle l'a jamais trouvé? Non. C'est pour ça qu'il y a cette colère? Et c'est pourquoi elle est dans ces deux endroits. Oui. Bien, on continue ainsi. Demande-lui qui vient pour toi, puisque vraisemblablement quelqu'un, quelque chose vient la nuit. Elle, sur le deux scènes, sur le deux endroits, elle dit qu'elle cherche des connards dans la scène. euh, Dans la scène de cette maisonnette, elle cherche un être humain, connard, et dans la scène de, de l'univers, elle cherche un connard qui n'est pas humain, qui lui a dit qu'elle trouvera cette personne en s'incarnant dans ses corps. Et elle attire dans les deux endroits entre le personnage, parce que tu sais, ce sont comme des en fait, la maisonnette, c'est comme un piège. Elle veut précisément attirer des personnes précises. Mais là, dans l'univers, il y a des entités qui s'approchent à elle. Elle mène des guerres là-bas avec eux. Mais ce Ouais. piège dont tu parles, sa Ouais. création ou la création d'un autre? Non, elle n'est pas connectée, mais elle mène des guerres. Sa création, c'est sa création. Inspire. Ouais. Ouais. Quand elle dit encore que la nuit, elle se sent extraite de son corps, manipulée, déplacée, puis réinsérée dans son corps. Non, je ne le sens pas ainsi. Personne ne l'a de place. Elle est hors de son corps et je pense que le corps endormi le sent beaucoup plus. Je veux dire, elle est dans son corps mais pas présente pour cette vie. Et elle le sent beaucoup plus euh, quand elle est endormie. Elle n'est pas connectée, il n'y a pas d'implant, mais elle mène de guerre. Elle est remplie de colère, elle veut se sorte de venger. Euh, Parce qu'elle est très blessée. Tu sais, la colère, c'est la couche superficielle et plus profondément, il y a une grande blessure. Et c'est cette blessure qui la pousse à être en colère, à vouloir se venger, à récupérer certaines choses, à retrouver la personne. Pourquoi cette Elle se sent sensation vide. encore? Suis-moi. Pourquoi cette sensation encore? Que quand elle fait le bien, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à ce bien, elle a la sensation d'être encore plus freinée, bloquée dans sa vie physique. Parce qu'il n'y a pas soutien suffisant énergétique. L'énergie est envoyée vers les actions, vers ses missions, et pas vers la vie. Et, et quand elle fait le travail avec les autres, elle dépense son énergie. Et après, c'est comme si, je vais appeler ça deux parties, mais c'est toujours une partie. C'est comme si la partie subtile disait non, on va pas te donner plus d'énergie parce qu'on a besoin de cette énergie ici, pour ce travail, pour cette mission. Bien. Encore une fois, en restant ficelée à ce corps physique. Elena, elle a passé une grande partie de sa vie à s'adresser à des puissances ou des forces extérieures à elle-même. Oui, parce que je te dis dans cette partie où, en fait, la maison était aussi visitée, mais elle chasse tout de suite. Mais là, l'univers, c'est pas à elle, c'est à tout le monde. Donc là, elle côtoie plein de personnages. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu un quelconque impact à ces différents appels? Oui, parfois c'est très violent. Je veux dire, c'est comme si elle se battait là-bas. Parfois, c'est moins violent. Il y a différents Alors êtres qui permets-moi la de reçoivent. reformuler. Est-ce qu'elle a créé des interférences en s'adressant ainsi à l'invisible? Avec elle, non. Non, parce qu'elle est toujours en guerre. Tu sais, elle est contre tout le monde. Elle veut comme cette colère, en fait,
fait qu'elle voit les autres comme les ennemis et elle le chasse le plus souvent. Ouais. Enfant, adolescente, il semble qu'elle ait été heureuse, qu'elle ait été portée par une raison de vivre qu'elle a perdue ces dernières années. Oui, bien sûr que de plus en plus elle est là. De plus en plus, elle est comme elle a compris qu'elle ne rencontrera pas cette personne dans cette vie, physiquement, que quelqu'un lui a donné le mauvais conseil. C'est un de ces 2 connards qu'elle veut rencontrer et elle a compris qu'elle s'est incarnée pour rien, que ouais, ouais. Tout ce qu'elle a fait, non pas en apportant des soins à l'autre, mais tout ce qu'elle a fait énergétiquement parlant, est-ce qu'elle était portée par l'intention de retrouvailles avec cet être ou il y avait une autre raison à ça? Non, elle savait qu'elle ne retrouvera pas la personne sur terre. À un certain moment, elle le savait déjà, mais c'est comme si en travaillant avec ces personnes, c'est de pouvoir peut-être, trouver les informations. Dans ces différentes projections dans lesquelles elle est impliquée, est-ce que la voix est la même? Ta façon de réagir, d'interagir avec Non, les la personne, je veux dire celle dans la chambre, devant la fenêtre et tu vois Poker Face, mais à l'intérieur, elle est colérique et l'autre est un peu plus triste parce que c'est là où elle veut aussi rencontrer cette personne qu'elle a perdue. mmh. Quand elle médite encore et qu'elle dit Mmh. qu'elle voyage dans d'autres contrées que terrestres, où est-ce qu'elle va? Si c'est le cas. Tout de suite dans l'univers là où elle se trouve dans l'univers parce qu'elle veut rencontrer cette personne qu'elle chérissait. Ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens face à ce type de situation-là, toi? Bien, mais je ressens énormément sa colère. Tu sais que c'est comme l'eau qui bouillit sous le couvercle et tu as quand tu l'enlèves, ouais. Tu as un accès simple à ces informations? Est-ce qu'elle Elle offre ces elle ne informations? cache rien, mais celle dans la chambre est déçue que c'est moi et pas les personnes qu'elle attendait. Donc Mais tu as elle ne un cache accès pas. simple à l'information. Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non, expliquant le fait qu'elle soit en lien avec l'énergie de la mort sur terre? La personne qu'elle cherche, qu'elle chérissait est morte. Oui, elle caressait cette personne après la mort. Elle prenait ceci. Je veux dire, pendant plusieurs jours, la personne n'était pas enterrée parce qu'elle ne pouvait pas se détacher du corps de cette personne. Oui. Tu le dis parce que tu le sais ou parce qu'elle le voyait et l'a vécu ainsi? Elle l'a vécu ainsi et je le sens profondément en elle. Elle cherche cette personne tout le temps. Oui, mais ça signifie qu'elle a accompagné dans le passé Oui. quelqu'un dans la mort et qu'elle savait ce que ce quelqu'un était au-delà du corps physique. Question très difficile parce que quand la personne était morte, elle était incarnée, donc les filtres physiques ne lui permettaient pas. Elle était très attachée à ce corps mort, je veux dire. Après sa propre mort, elle a commencé à chercher au niveau subtil. Ouais. Pourquoi est-elle venue à ce corps-là de Corinne, si c'est le cas? Parce qu'elle a rencontré un connard dans son univers, précisément dans cet endroit où elle est maintenant. Et ce personnage lui a dit que cette personne a descendu sur Terre, précisément là où elle est maintenant incarnée. Et quand elle entre dans son petit corps, elle le vit très mal. Il y a sorte d'une cet cet être qui voulait la conseiller veut la posséder, elle mène une guerre dans son ventre, elle est enfermée dans ce corps, elle se rend compte que c'est pour rien, elle le lutte
Et c'est d'où vient sa claustrophobie. Elle l'a chassée, mais il voulait la connecter. Elle est venue volontairement, simplement parce que on lui a fait croire que Que cette l'autre être était personne sur Terre. saute, oui. Mais est-ce qu'elle est venue volontairement ou est-ce qu'il y a une manœuvre interférente derrière cette Elle a incarnation? cru à cette information. Et Est-ce elle est qu'elle était venue connectée à volontairement. quelque chose ou à quelqu'un alors qu'elle prend possession Non, du non, corps? non, mais c'est précisément cet être, tu sais, quand elle s'installe déjà dans ce fœtus, l'attaque, parce que pour, si tu t'es incarné, c'était mon advice, conseil, Conseil? alors paye. Et elle commence vraiment, c'est comme un bataille, c'est comme si elle boxait avec cet être. Et ça durait, en fait, selon notre temps, ça durait plus de 2 semaines, cette bataille. Bien sûr, au niveau subtil, tu as sensation que ça dure 2, 3 minutes, etc. Mais ça a provoqué cette claustrophobie parce qu'elle était déjà enfermée dans ce tout petit fœtus. Et, et oui, et cette bataille pour rester libre. Ouais. Ok, bien. Dans cette scène en 2023, où est-ce qu'elle est dans cette maisonnette, Ouais. j'aimerais communiquer directement avec elle, si tu le permets. Mais là, elle dit qu'on détruit son piège, qu'elle préfère qu'on sorte d'ici. Elle Laisse-moi, va à l'autre bout, laisse-moi à l'autre partie. parler directement avec Corinne dans cette scène. Corinne, Tu laisses les traces, tu laisses ton parfum. Ils vont pas venir en te sentant. quel type de parfum je laisse? Tu n'appartiens pas à mon passé. À Tu quoi est-ce que laisses les j'appartiens là? au présent, dans le présent, dans le Et présent. alors on peut considérer dans quelques minutes que j'appartiendrai déjà à ton passé. Je vais faire l'affaire. Non, tu n'étais pas là, hein. Je suis déjà là, je suis déjà le passé. À mesure que mes minutes s'égrènent. Qui est-ce qu'on attend? Mais d'abord, j'aimerais que mes copines arrivent parce que la scène s'est passée quand toutes mes copines étaient là Pourquoi faut-il qu'elle vienne? pour rejouer, refaire toute la scène pour Pourquoi? qu'il arrive, Qui doit arriver? le soldat. Il doit venir Pourquoi? parce que je vais jouer différemment avec lui. Cette maison est un piège? Ouais. Comment est-ce que tu es censé l'attirer dans ce piège? Il cherchait, il cherchait les enfants juifs qui se sont échappés et nous, on était la résistance. Il est entré dans la maison, dans ma maison. Et il ne savait pas que cette réunion avec mes copines, en fait, c'était la réunion de la résistance. Au début, on pensait qu'il nous cherchait, à nous. Et il a dit qu'il cherche les enfants. Et ma fille est entrée. Et il l'a tiré. Il l'a tiré. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu mourir ma fille Pourquoi l'a-t-il tué? d'une balle parce qu'il pensait que c'était un enfant juif. Où était-elle? Non, j'étais assez âgée quand j'ai eu cet enfant. C'est comme s'il pensait que ces réunions des mamies,
C'était ma Est-ce qu'il y avait des fille. enfants juifs dans la maison? Non, non, Non? non. Mais c'est vrai qu'elle est venue de la cour, je veux dire, elle jouait dans la rue avec les autres, elle est venue un peu, tu sais, tâcher avec la boue, et cetera, et Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il revienne? Pourquoi est-ce qu'il faut rejouer cette scène? Qu'est-ce que ça changerait? pour l'attirer Et ici. après quoi? Après quoi? Je sais pas, je veux le rencontrer. Bien, mais tu mûris cette haine depuis tellement longtemps. J'imagine que tu as déjà pensé à tout ce qui va arriver s'il vient ici. Qu'est-ce que tu comptes lui Je faire? J'aimerais lui tirer entre les yeux avec son propre pistolet, comme lui l'a fait avec ma fille. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Il n'arrive pas. Mais tu as recréé le décor. Tu n'es pas capable de recréer l'apparence de l'autre pour assouvir cette haine. J'attends mes copines, mais elles n'arrivent pas. Pourquoi faut-il Je qu'elle vienne? Il s'agissait de toi et de ton Pour enfant. recréer la scène, pour qu'elle soit Non, tu sais vraisemblable. bien qu'elles ne servent à rien. C'est une futile Pourquoi tu distraction. me dis ça? Futile distraction. C'est entre toi et lui. Toi, lui et l'enfant. Juste ça. Pourquoi perdre du temps? Faut-il créer le pot de fleurs, le livre sur l'étagère? Ça n'a pas de sens. Il s'agit simplement d'une rencontre entre lui et toi. Juste ça. Il n'arrive pas. Est-ce que tu es capable de faire ce qu'il a fait? De tuer ou de vouloir tuer un autre? La rage, avec cette rage, oui. Tu aurais pu le faire 1000 fois, dans des tas de projections. Mais tu restes en état d'attente, en justifiant mes amis ne viennent pas, qu'il ne viendra pas. Et nous savons toutes les deux qu'il suffit d'appeler son âme pour qu'il vienne, pour qu'il se souvienne de toi et de l'enfant. Mais quand je l'appelle ainsi, il n'arrive pas comme il était. Il n'a pas son uniforme. Non? Comment se présente-t-il? Non. C'est comme si il était un jeune homme de 20 ans. Il ne sait pas de quoi je parle. Je veux l'autre comme il était. Je veux le voir comme il était. L'autre est mort et son âme continue de se réincarner corps après corps. Et contrairement à toi, il connaît le facteur oubli parce qu'il est possédé par une autre conscience. Oui, c'est vrai, il est possédé. Il ne sait Autrement pas dit, de si tu quoi. veux assouvir cette Je l'ai haine, tu déjà peux. giflé comme 4 fois. Je lui dis non, arrive avec ce, Il cet ne sait pas uniforme, qui avec tu cette es. Il pistole. ne sait pas qui tu es. Il a oublié le passé. Oui. Ça signifie que tu ne pourras pas exercer cette colère et cette haine contre cette âme-là. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas qui tu es. Je pense que si les âmes de mes copines me soutiennent, je pourrais recréer la situation et l'attirer telle qu'il était. Ça ne marchera pas. Ça fait combien de temps que tu attends qu'il se présente? Je ne me rappelle plus. Et tu sais parfaitement, fie-toi à notre plan physique. Sûrement une quinzaine d'années. Et moi, je dirais 10 fois plus. Combien de temps encore vas-tu rester ici à mûrir cette haine? Je veux dire, quel est l'intérêt? Est-ce que ça fera Je sais revenir que l'enfant à si. la vie? Est-ce que ça la fera revenir? Non, je sais que non. Est-ce que tu l'as appelé, l'enfant? Je cherche. C'est ça qui fait le Non. plus mal et c'est ça que tu essaies d'éviter. Parce que s'il ne vient pas, si cette haine, tu ne la manifestes pas,
restera la rencontre avec l'enfant et l'âme de l'enfant. Je ne veux pas l'appeler ici. C'est pourquoi je suis dans 2 endroits. Tu aurais pu l'appeler 1000 fois. Toi et moi le Pas dans savons bien. cette pièce-là où elle était morte, non. Tu aurais pu l'appeler 1000 fois. Tu le sais bien. J'ai peur de l'appeler. J'ai Oui? peur qu'elle meure de nouveau à cause de moi. Ou qu'elle t'ait oublié, comme l'autre. C'est pas ça ce que j'ai peur. J'ai peur que le contact avec moi lui fera du mal. L'amour pourrait-il blesser à ce point? C'est pas l'amour qui blesse, c'est que j'étais impuissant. Je n'ai pas pu la protéger. Est-ce que ça pourrait la blesser que d'entrer en contact avec cette impuissance, avec le Non, désespoir de cette mère? mais ça me tuerait. Tu sais déjà, je porte Ah, une alors il ne s'agit pas d'elle, culpabilité. mais seulement de toi. Je ne le survivrai plus une deuxième fois. Dis-moi une chose. Quand on est lié à un corps physique et quand on connaît les exigences du corps physique, comment expliquer le fait que à la fois tu restes lié à ce corps, à la fois tu mènes cette guérilla contre ce soldat? Je suis venue dans ce corps pour la rencontrer. Elle n'est plus là. Elle Tu es n'était venu à jamais ce là. corps de Corinne pour rencontrer qui? L'enfant? Oui, oui, on m'a dit qu'elle était incarnée. Oh, Précisément là. Oui, cet autre qui voulait m'attraper, qui voulait que je lui paye pour cette information. as-tu jamais payé? Non, mais j'ai dû me battre, tu sais. Continuons notre périple. Et puis il y a ce corps physique. Lorsqu'il faut le soutenir, n'est-ce pas? Il faut Pourquoi presque tu essayer de se portes une telle manifester. importance à ce corps physique? Pourquoi est-ce que je suis venue? Est-ce que j'ai vu la lumière, je suis entrée? Non, je veux dire, personne n'est venu. Tes amis, le soldat, et moi je viens. Pourquoi est-ce que je viens? Est-ce que mon corps physique m'appelle? Est-ce que tu fais le lien? Pourquoi le corps physique m'intéresse autant? Oui, parce que tu es comme porte-parole de mon corps physique. Eh oui. Hmm. Le corps pour moi n'a aucune importance en réalité, absolument aucune. Grand, petit, réalisé, pas réalisé. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce corps-là est-il soutenu d'une âme? Une âme qui parvient à se manifester à travers cet avatar, oui ou non? Mais moi, je veux que mon corps comprenne que je suis très en colère contre ce monde. Que ce monde m'a fait perdre mon unique enfant. Et donc, une fois que c'est dit, Je me suis incarnée pour elle, pour la rencontre. et alors entends ça. Ce corps-là aujourd'hui ne sait plus pourquoi il est là. Il a perdu sa raison d'être. Et c'est le pire qui puisse arriver en réalité. Il sait tout cela profondément. Peut-être pas verbalisé comme aujourd'hui, mais il le sait profondément. Il y a une forme de lassitude à l'égard de cette vie humaine, une forme de non-sens. Je Et je veux suis là de ma mission. simplement pour que tu réapprennes à te manifester différemment. Après, tu peux me dire dégage. Je me complais dans cette forme de haine et de vengeance inassouvie. Est-ce que tu te complais ainsi, sachant que tu n'as pas accès ni à ce soldat ni à l'enfant? Accès à rien, à un néant absolu. Je n'aime pas le mentionner, mais j'ai sensation que cette colère m'a sauvée. Sous cette colère,
une grande blessure, une grande tristesse, En beaucoup de effet. culpabilité. La J'ai colère besoin de t'a cette colère permis pour continuer. la colère t'a permis de te maintenir fonctionnel. Oui, oui. Est-ce qu'il y a Si joie? moi Est-ce je qu'il me y a paix? dépiais. Non, ça n'arrivera pas. C'est une illusion ce que tu décris. C'est la rencontre avec soi, au-delà de cette colère qui donne cette idée de morcellement. Mais tu n'es pas morcelé. Tu ne l'as jamais été. Tu es simplement en souffrance profonde. Oui, tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est. Voir la mort tragique de ton enfant unique. Et je suis persuadée que tu as vu d'autres morts, des centaines d'autres. Mais les autres corps, je ne les pas portés sous mon cœur. C'est autre chose. C'est incomparable. Qui est celui qui t'a transmis cette information? L'enfant est là sur Terre. Je savais que ce n'était pas un humain, mais tu sais, il décrivait mon enfant tellement précisément que j'ai cru que c'était vraiment elle. C'est, je sais pas, peut-être un reptilien mais déguisé. Tu sais ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Je le connais, oui, parce qu'il arrive vers moi. Il m'embête. Quelle est leur raison d'être? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils sont là sur Terre? Cherche des naïves et des stupides. Moi, je ne suis pas ni naïve ni stupide. Moi, je cherche ma fille, pas eux. Ni naïve, ni stupide. Non. Pour autant, tu as écouté l'instruction de cet être et tu t'es réincarné. Tu as obéi, n'est-ce pas? Oui, parce que tu sais, quand j'étais là avant de m'incarner, c'est comme tu vois parfois de parents qui cherchent ses enfants avec la photo. Mais je n'avais pas la photo, mais je veux dire ces informations que je déguisais, je dégageais étaient lisibles et je pense qu'il a manipulé tout ça. Mais je voulais la Arrête-toi un trouver. instant. Tu as entendu ce que j'ai dit plus tôt. Tu aurais pu trouver cette âme 1000 fois. Tu n'avais ni besoin de moi, ni besoin de l'autre pour la trouver. Je pense que j'ai peur de lui regarder dans les yeux. Je pense On y qu'elle est. était morte morte à cause de moi. J'ai sensation que c'était moi qui l'a tuée. Tu t'es déplacé dans tant d'espace, dans cet infini. Tu n'as pas de limite. Tu aurais pu la trouver. La peur, donc, telle que je mentionnais plus tôt déjà. J'ai peur qu'elle m'accuse. Et alors quoi? Qu'est-ce qui peut être pire encore que la situation de maintenant? Ça me brise le cœur parce que je ferai tout pour la protéger. Même mourir, moi. Appelle-la. Aucune de vos âmes ne se brisera de ce contact. Elle dit que je cherche dans le mauvais endroit. Est-ce qu'elle se souvient seulement de toi? Oui,
oui. Rappelle-lui le passé. Elle se rappelle de tout. Il n'y a pas de colère en elle. Le ressentiment. Non, non, il n'y a rien. Elle dit que je suis dans un mauvais endroit, que je suis au niveau de désespoir. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas la trouver ici. Ainsi donc, Et tout ce temps passé dans la colère, la haine, la distanciation d'avec cette vie physique, juste pour cette peur. oui. Est-ce que cette guerre a fonctionné, celle que tu as menée contre ces êtres? Ces luttes incessantes? Inutile. Voulait m'attraper. Mais moi, je n'attendais qu'elle. Et ces connards. Le calme. Moi, je croyais qu'elle serait en colère contre moi. Elle ne regrette rien. Je me suis imaginé autre chose. Je pense que je voulais d'abord punir cet homme pour pouvoir la rencontrer et lui dire que j'ai j'ai vengé, je l'ai vengé. Mais il n'y avait pas besoin de ça. Elle ne l'espérait pas ça. Yeah. Maintenant, en dépit du fait encore que tu me disais plutôt que j'essayais de te raccrocher à ce corps physique, quel sens l'avait, est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que ce corps compte aujourd'hui? Que je puisse vivre, faire la paix avec moi-même, aimer les enfants que j'ai maintenant. Oui, oui, Yeah. Revenir à la vie, en dépit de tout ce que tu sais et de tout ce que tu as déjà expérimenté. Donner une chance à cette vie-là. oui. Donner la chance à moi pour être heureuse. Elle n'ose pas une femme blessée ou en rage. Une femme qui a envie Aussi, de se déconnecter chaque jour de ce que représente la vie. oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments, des moments de grâce à travers des corps, d'autres corps? Sûrement, mais cette mort de ma fille m'a comme effacé les autres mémoires. Sûrement, oui, Oui, oui. tu as accès à toutes tes mémoires. Tu y as toujours eu Avec accès. mes copines, quand on trichait le boche, ils pensaient que nous sommes tu sais, les dames de quarantaine, pas à ignorer. Et c'est nous qui passions les informations. Ça nous faisait rire. On trinquait avec mes copines à chaque fois quand on les a trichés. Ok. Ouais. Rappelle-moi la raison de notre rencontre aujourd'hui.
Place une intention. Pour ne pas faire la paix avec le passé. Cesser de s'accuser pour la mort de ma fille. Donner la chance à ce corps pour qu'il soit heureux, accompli. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on opère des changements? J'aimerais rester encore avec ma fille, mais elle me dit que c'est vraiment le temps de retourner. Est-ce que tu es prête? Oui. Bien. Faut-il continuer la lutte contre une autre conscience que la tienne? Alors je m'en fous maintenant des autres. Je sais que ma fille ne m'en veut pas, donc je n'ai pas besoin de se venger. Faut-il lutter contre soi-même? Je ne lutte pas contre moi-même, mais je m'ignorais. La peur a-t-elle une raison d'être dans ton corps désormais? La peur contre quoi? C'est moi qui t'interroge. Non, j'ai pas peur, moi. La colère? Non, si ma fille n'est pas en colère, moi j'ai pas besoin d'être en colère. Non. La tristesse? Un peu. Mais non, pas autant. C'est dommage que notre rencontre a été si courte. Oui. Qu'est-ce que tristesse pour ton âme? Ça me coupe de la possibilité de me réjouir avec la vie. C'est comme si j'étais en deuil tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que tristesse pour ces créatures non humaines? Et ça les attirait. Est-ce que tristesse a raison d'être dans ton corps? Ou est-ce que tu t'en débarrasses? Non, je sais que ça va disparaître, Là mais maintenant, c'est vrai. inutile d'attendre. Tout s'est résolu, tout est bien, tout est en paix. Est-ce que tu es aux prises d'une quelconque projection qui t'éloigne ou t'éloignerait de ton corps physique? Non. Non, là, j'ai plus d'excuses. J'ai plus de mission. Bien. Plus de mission, tu dis? Oui, Alors il va falloir s'en inventer une autre. oui, peut-être, oui. Susurrée par un autre, par moi, ou une autre conscience? Ou es-tu en Non, mesure de le faire toi? non. Non, moi-même. Moi-même. D'un coup, je suis très fatiguée, tu sais. Et c'est normal. Je trouve Laisse-moi un ça instant. me fatigue. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte ton Oui, corps. oui. Ancré en 2023. Face à Corinne. Tu retrouves une position d'observatrice extérieure. C'est comme si on était moitié chemin c'est là où elle s'est rencontrée avec sa fille. Elle est déjà tournée vers le corps. On est au moitié chemin. Observatrice extérieure. Oui, oui. Bien. Quelle est sa condition fréquentielle? Elle est vraiment épuisée maintenant parce que, tu sais, elle vivait son corps émotionnel était toujours comme volcan, tu sais, il y avait une grande, grande production émotionnelle, tristesse et la colère, tu sais, deux choses qui s'opposent parce qu'il y a une qui est
tellement chaude, tellement comme le feu, et la tristesse, c'est comme l'océan. Donc, on peut dire comme deux éléments opposés. Et ça a bouillonné en elle. Et maintenant, elle se sent épuisée quand ça a disparu. Elle a compris à quel point ça l'a exploité énergétiquement. Ouais. Oui. Bien. Elle doit cesser de s'impliquer dans d'autres projections et d'autres mémoires. Elle doit trouver l'ancrage dans une définition présente. Elle est, elle retourne, oui. Je t'ai Là dit. maintenant, la fin de toute projection. Le voyage cesse. Mais il n'y a plus ni cet endroit dans l'univers où elle était, Alors dis-le. ni cette pièce, parce que la fille lui a dit que là où elle était, là où elle l'attendait, c'était comme dans la fréquence de désespoir. Et c'est pourquoi elle ne pouvait jamais rencontrer cette fille, parce qu'elle n'était pas désespérée, parce qu'elle pensait que la fille ressentait précisément la même chose qu'elle, donc cette colère ou peut-être l'accusation, injustice, etc. Elle l'attendait là où il y avait ces types de fréquences. Mais la fille était ailleurs, était là où la paix, etc. Et donc, elle est maintenant au retour dans son corps. Je veux dire, c'est symbolique, bien sûr. Ok. Ouais. En visuel, peux-tu me parler dans le présent du fonctionnement du corps sexuel? Le corps sexuel ne marchait pas, je veux dire, n'était pas utilisé parce que pour elle, c'est comme si la vie sexuelle avait terminé avec l'accouchement de deux enfants. Et c'est vrai que les hommes étaient absents parce que les hommes étaient à la guerre souvent. Et c'est pourquoi, dans l'autre vie, cette fillette avait environ 6 ans, 6 7 ans. Et il y avait la guerre et elle n'avait pas marié depuis 2 ou 3 ans. Donc, c'est comme, ouais, c'est une habitude de l'âme. Les hommes partent à la guerre. C'est même si son conjoint était à côté d'elle, pour la partie subtile, non, il est déjà comme parti, comme les hommes partent. Ouais, ouais. Elle se rend compte que c'était une mémoire qu'elle a gardée dans l'utérus. Les hommes partent pour la guerre. Mais c'est pas vrai maintenant. Et elle nettoie l'utérus de cette mémoire, de cette habitude d'être seule. Oui, oui. Ouais. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Ah, ok, ça s'est coupé. Je dis que Ouais. c'est très important qu'elle reste comme focalisée sur ce corps physique. Ça lui permet de calibrer ses nécessités, les besoins du corps physique dans notre réalité présente, pas celle du passé. Oui, c'est pourquoi elle a Et si nettoyé. j'insiste, c'est que je sais depuis le début de cette session qu'il y a ce décalage avec le corps physique. Elle doit chercher cet ancrage, Oui, le créer. oui. Bien. S'il y a encore une énergie, une information, une programmation annihilante pour le développement de ce corps sur Terre, elle doit travailler dessus. Non, il n'y en a plus. Non, non, non. Mais je dois te dire qu'elle n'est pas encore à 100% de l'énergie. Vraiment, je ressens la fatigue en elle. Mais je pense que c'est un processus. Elle est très consciente. Elle ne pousse rien trop fort, trop vite. Bien.
Oui. Sinon, elle est déjà dans son corps. Mais pour le moment, elle traite son corps comme si c'était un sweater, comme quelque chose qui l'enveloppe, qui lui donne du chaud, qui la comme calme pour le moment, parce que elle a besoin d'être un peu retirée à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'elle est connectée à une autre conscience que la sienne Non, dans notre présent? non, cette Scanne son colère ne corps, permet pas. un plan, oui ou non? Non, il n'y avait pas d'enfant. Non. Tout ce qu'elle a mentionné dans la base de la gorge, ce trouble de la thyroïde, ce supposé implant détecté. De choses difficiles à dire. J'ai échoué. C'est comme elle ne pouvait pas avaler la salive, c'est comme dire, c'est comme de ne pas pouvoir avaler cette histoire, c'est comme ne pas pouvoir faire la paix, tu sais, de faire passer certaines choses. C'était coincé ici, oui. Elle ne pouvait pas lui crier. Ce soldat, elle savait que la situation était difficile. Oui, Reste dans le présent. oui. Mais il n'y a plus rien dans la gorge. Il n'y a plus absolument rien. Dans la condition dans laquelle tu la vois dans le présent. Si je fais mention encore de cette peur du noir, C'est vraiment lié avec, tu sais, le moment d'incarnation et tout de suite la bataille avec cet être. C'est lié depuis le avec présent toujours, la gestation. Non, il y en a plus. Non, 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 c'est ce non, que j'ai besoin de savoir. Elena, non, depuis, je te l'ai dit, le point de vue présent. non, il y en a plus. Ce refuge dans la cigarette, cause ésotérique, si ou non. Elle fumait beaucoup, cette dame du passé. C'était à la mode. Elle fumait beaucoup. Si c'était les femmes dont les hommes sont partis à la guerre, elle faisait des choses assez dangereuse, donc elle fumait pas mal, et ensemble. Et c'était comme une communauté. Elle fumait, elle prétendait de jouer aux cartes, mais à vrai dire, elle avait ses missions. Oui. En prenant une forme de perspective quant à elle, quant à son cercle familial, Oui. est-ce qu'on peut considérer oui ou non qu'il y a une forme de malédiction exercée sur cette famille? Oui, et cet être voulait en fait, malédiction, peut-être non, mais euh, ce sont les gens qui arrivent avec des histoires difficiles. C'est ces rencontres de personnes avec les histoires difficiles. Et cet être voulait profiter de ça pour, tu sais, pour la rendre malheureuse, etc. Mais je dirais pas que c'est une malédiction. C'est plutôt rencontre de fréquences pareilles, de histoires pareilles. Oui, les hommes qui mouraient jeunes pendant la guerre, oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Bien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Puis, je veux dire, moi, je me sens bien, mais c'est comme si elle voulait être laissée en paix maintenant. Elle s'est vraiment, tu sais, c'est comme son corps maintenant était son cocon, son corps physique était son cocon. Elle a besoin de rester en paix. Elle veut, Bien. elle veut se récupérer, elle veut tu sais, ouais. Une chose encore, et on la laisse en paix. Mhm. Un coup d'œil sur son lieu de vie, puisque ce fut exprimé par le corps physique. Oui, mais elle dit: «Je vais m'en occuper. Il y a quelqu'un qui prétend être propriétaire de cette maison, mais il ne l'est pas. Mais pour le moment, j'ai pas de force à le faire». Je veux dire, elle prend soin elle va se débrouiller. Elle va se débrouiller. Elle a juste besoin d'un moment pour elle-même maintenant. Elle va maintenant mener la guerre, ni rien parce que,
Non, elle va le faire gentiment quand elle se récupère. Alors je n'ai pas l'intention de la laisser si elle se juge faible ou fatiguée, parce que l'énergie est chose immuable, éternelle. Qu'elle se serve de sa propre énergie pour se ressourcer. Un bon coup de fouet sur ce retour. Elle sait quoi faire, mais c'est comme si c'était trop vite. Mais elle le fait. Elle le fait. Ouais. Mon corps, mon espace, une récupération de territoire, sans perdre de temps. Notre temps est Ça, elle sait compté sur faire Terre. tu sais, de montrer la porte. Ça, elle a appris très bien. Donc, c'est pas ce n'est pas un problème pour elle. Ouais, ouais, elle l'a fait. Elle l'a fait sortir. Ouais, Ok. ouais. Une inspiration profonde. Mhm. Une projection dans le futur. Oh, elle veut nous aussi faire sortir. Elle nous montre la porte. C'est comme si on l'embêtait déjà. Tu te projettes dans le futur avec cette condition-là. Non, je la vois bien. Je la vois vraiment ancrée dans cette vie. Tu sais, donner l'énergie à son corps. Oui, oui. Elle travaille pour son corps, pour cette vie. Hein. Elle n'est plus plantée dans le passé. Elle est en paix. Elle est calme. Tu sais, elle est calme. Et plus cette colère, plus cette rage, ni tristesse. Oui. Elle apprend. Oui, je comprends pourquoi. Tu sais, ces années passées, entre guillemets, hors de son corps, ont fait qu'elle a oublié comment être heureuse à travers ce corps, comment être joyeuse. C'est comme quelque chose qu'elle a comme réapprendre avec soi-même. Oui, Ok. En son temps. oui, Tu la salues oui, en rentre. oui, oui. C'est pour la première fois que quelqu'un est tellement soulagé quand on part. Elle veut rester avec elle-même, oui. Ça Vas-y. signifie surtout qu'elle est très indépendante. Oui, alors oui, elle était toujours, oui. Ouais, C'est tout ce qu'on attend de nos clients au final, d'être rejetés ouais. comme ça à la fin. Bien, Milena, tu entends le 1, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Oui. Tu prépares d'ores et déjà à chaque mouvement respiratoire une fréquence idéale dans tout ton corps. La magie fréquentielle qui opère, le fruit de tes créations. Des pieds à la tête, de la tête aux pieds, de gauche à droite, en des vagues agréables de fréquences qui se répandent dans tout ton corps. Et c'est extrêmement plaisant. Tu entends le 2 et cette fois tu marques l'ancrage au corps physique. Les informations déjà les tiennes reviennent à toi. La fréquence créée récemment continue de pulser. Une parfaite harmonie opère entre l'intérieur et l'extérieur. Le corps physique toujours plus présent, à chaque souffle plus présent. Et à 3, tu reviens en 2023, Milena, bienvenue. Ah oui, je suis là. Mhm. Oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens? très bien, merci. Très bien. Corinne, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, bien. Soulagée. Le truc de la colère et tout ça, ça m'étonne pas, c'est ça que j'avais, vraiment. Et guerrière, c'est vrai que chaque fois, j'avais oublié de le dire au début, mais je me sentais toujours une âme de guerrière.
toujours en guerre. Quand je vois les musiques un peu, hein, ça me voilà. C'est vrai, vraiment. C'est impressionnant. C'est vraiment moi là, que je sentais. Émotionnellement, est-ce que ça va? Oui, 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 ça va bien. OK. J'ai senti, hein, des soulagements quand même. Mmh, Bien. c'est bien. À profiter de l'après, sans parler du présent, de l'après et de tout ce qui va opérer en termes de changement dans ton corps. Oui, oui, Si tu es j'espère. sensible, je pense que tu l'es, ça devrait être plutôt rapidement appréciable. Mmh. Je pense aussi, mais j'ai déjà senti dans le ventre des trucs, ouais, de l'énergie circuler, ouais. Et tu le sais Corinne, j'ai toujours une question sur la fin. Est-ce qu'on partage ce travail? Est-ce qu'on le maintient privé? Non, non, on peut le partager, j'ai appris comme ça moi donc Est-ce que je floute ton visage ou est-ce qu'on reste à découvert? non, non, ça va aussi. Alors je te garde avec nous, tu ne Oui, coupes pas, on te dit à bientôt pour des nouvelles. Reste avec nous. Milena, merci. merci.